Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. C'est dimanche, on se retrouve pour le numéro 43 de Figuristique, petite série de vidéos donc sur le monde de la figurine où j'essaye de partager avec vous ma passion, notre passion, donc de vous faire découvrir un maximum de choses. Cette semaine, on va voir quelques news comme d'habitude. On va voir aussi des Kickstarter, il y a du bon et du très bizarre, très exotique comme d'habitude. Et puis, on va aussi faire un tour sur Instagram. Je vous ai sélectionné un peu plus de comptes que d'habitude, 4. Et par contre, j'ai pas fait trop le tour de YouTube. Donc YouTube, on n'en aura pas cette semaine. Mais voilà, des news, du Kickstarter et de l'Instagram. Plus évidemment, à la fin, le partage des figurines que nous avons peint cette semaine. J'ai regardé avant de lancer l'enregistrement, il y a de très très belles choses. Vous avez proposé vraiment des trucs super. Il y a beaucoup de variétés dans les gammes proposées. Et donc ça fait très plaisir. Vous voyez que j'ai pas mis de pin-up cette semaine. J'ai mis un vieux monsieur. J'espère que ça va toucher peut-être un public un peu différent. Hein, on ne sait pas. En tout cas, si tu aimes les vieux monsieur et que tu viens d'arriver sur la chaîne, tu peux me retrouver, transition, sur Facebook, Le Culte du Dé, sur Instagram, hashtag Le Culte du Dé, sur YouTube, tu y es déjà. Donc si tu as Alzheimer, clique tout de suite sur la cloche, le pouce, l'abonnement, le truc, le machin. Et puis, dans la description, tu as aussi un lien d'affiliation Philibert où, quand tu cliques dessus, tu vas sur Philibert, tu fais une commande et moi, je touche une commission. C'est un petit geste, voilà, pour moi. Les gens disent soutenir la chaîne. Non, que j'ai 0 ou 10 euros, je fais quand même figurinistique, c'est pas le problème. Hein, donc c'est un petit geste de soutien, rien d'autre. On commence, on est parti. Vous avez vu un peu cette beauté derrière moi, cette sensualité nasale qui se dégage de ce modèle. Donc c'est chez Chimera Models. Vous avez le nom de la marque juste au-dessus de ma trogne. C'est sculpté par ACAB, on a son nom là, A-C-H-A-B, que je ne connaissais pas. Et c'est peint par Danilo, pour ça que j'ai mis les lunettes, Cartacci. Voilà. Et c'est le Bombay Jack, donc un pirate hindou, avec une mouette sur le turban. Je trouve que alors déjà, évidemment, c'est magnifiquement peint. Et puis le modèle en lui-même a beaucoup de caractère. Et je pense, propose des textures différentes, avec de la barbe, du tissu, du métal avec l'épaulette, le pistolet. Enfin, voilà, il y a un peu tout. Il y a des matières différentes entre le petit gilet, la veste, le turban. Vous avez même la mouette, donc du plumage. Que demande le peuple ? Là, je crois que c'est le grand chelem. En une figurine, vous avez tous les délires possibles et inimaginables pour un peintre. Après, il faut avoir un super niveau. Ou pas, d'ailleurs. Vous pouvez l'acheter juste pour vous faire plaisir avec le niveau que vous avez aujourd'hui et puis la peindre. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, là, on voit un résultat vraiment fabuleux. Alors, Chimera Models, en même temps, voilà, bim. C'est pas non plus des figurines... c'est pas du old school. C'est de la grosse figurine d'exposition, quoi. Donc, c'est vraiment des modèles magnifiques. Si vous voulez faire un cadeau ou vous faire un cadeau... eh bien, vous pouvez aller chez eux pour vous acheter une figurine exceptionnelle. Et puis après, passer des dizaines et des dizaines d'heures à la peindre pour peut-être arriver à ce résultat. En tout cas, je trouvais qu'elle était qu'elle était très jolie, en plus de réunir toutes ces textures différentes, avec ce côté un petit peu caricature du visage du personnage. Allez, petit jeu, sans récompense cette fois-ci. Essayez de deviner de quelle gamme viennent ces figurines. Donc c'est un teaser pour une marque de figurines dont on a déjà parlé plusieurs fois. Vous avez été plusieurs à me dire que les figurines étaient de qualité. Je crois même qu'il y en a qui en ont posté peintes sur des figurinistiques précédents. Donc vous voyez, c'est du Viking. On remarque que c'est assez chargé. C'est un indice. Des figurines assez chargées. Voilà, il y a des choses un peu, vous voyez, même l'épaulette ici, qui est... voilà, il y a des petites décorations un peu partout. Donc je vous donne la réponse tout de suite, c'est Legends of Sinium, qui nous habitue en général à des choses encore plus fantasy. Donc là, ils partent sur une gamme de vikings, avec aussi des dieux et des créatures, en fait, voilà, de la mythologie nordique. Alors, la Valkyrie... moi, je suis pas trop client, voilà, les ailes, je trouve que c'est trop, vraiment, mais c'est leur style. Hein. Et puis cette énorme épée, alors ça permet de tenir la figurine, mais c'est too much pour moi.
Par contre, l'espèce de gros ogre là, ou géant, je le trouve assez chouette. Vous verrez, en plus, il y a une tête différente. Après, l'archer sur son lion dents de sabre, c'est pareil. Là, on est vraiment dans un truc qui mixe plusieurs styles, donc c'est particulier. On verra bien. Là, vous avez des guerriers, et chose intéressante pour les guerriers, vous voyez, c'est que c'est modulable en fait. Vous pouvez échanger les têtes. Vous avez plusieurs boucliers. Donc vous avez un bouclier, celui qui est sur la figurine ici complète, qui est assez tradi, on va dire, pour un viking. Et puis après, vous pouvez partir sur des trucs un peu plus guerriers du chaos, ou même celui qu'on a en bas, qui me fait penser, moi, à des figurines pour morts-vivants de confrontation. Il y avait une unité qui avait des boucliers avec presque une tête comme ça, de femme, je crois, en plein milieu du bouclier, qui ressemblait pas mal. Et vous pouvez changer les armes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et comme je vous l'ai dit, sur le gros monstre, vous avez une tête différente, qui est là, carrément une tête de démon. Bon. On va voir ce que ça donne. En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant, parce que il change un petit peu de style. Il se réoriente un petit peu sur... Alors, c'est très fantasy, c'est toujours chargé, et beaucoup plus chargé que d'autres marques. Mais pour eux, je veux dire, les 3 guerriers, là, c'est limite sage, par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Donc... à surveiller, ça peut être intéressant, ça peut faire de belles figues. Un petit détour rapide par Privateer Press, donc c'est ceux qui font War Machine Horde et qui font Monster Apocalypse, le jeu où vous avez une ville et vous avez des gros monstres ou des gros robots et vous détruisez tout. Ils ont refait, alors à ma connaissance, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur leur site, là j'ai fait un petit tour et du coup c'est quand même mieux qu'avant. Voilà, c'est un peu plus compréhensible, c'est plus aéré, etc. Voilà, oui, ils font toujours, je vérifie à chaque fois, ils font toujours des envois à l'international. Parce que maintenant en France, c'est assez difficile de trouver les figues. Alors je sais que du Monster Apocalypse, il y en a un petit peu sur Philibert, mais il y a vraiment pas toutes les refs. Il y a beaucoup de ruptures de stock, je pense que c'est un truc qui ne vendent pas beaucoup, donc voilà. Mais là, vous avez plein de choses. Le jeu a l'air assez rigolo, Monster Apocalypse. On a là je vais vous montrer ça. Des guerriers hippopotames. Voilà, donc il y a un peu de tout. Il y a des aliens, tiens, il y a un éléphant aussi. Il y a des gros robots, il y a des robots genre Ultraman, il y a des trucs un peu à la Cthulhu, il y a des gorilles. Il y a plein de choses dans ce jeu. Et vous avez un terrain qui est prédéfini. Et après, vous avez des véhicules. Ou des petits monstres qui vous aident. Et vous avez des gros personnages. Et vous allez détruire des buildings et gagner des points comme ça, voilà, taper les adversaires. Alors là, vous voyez, nouveau personnage, par exemple, qui est un gros monstre. C'est un énorme lion. Bon. C'est la légion des mutants, des monstres mutants. Voilà. Donc c'est un truc entre Pacific Rim, Xor, Bioman et compagnie, quoi. Mais ça a l'air assez sympa. Sur Guerrilla Games, vous avez plusieurs parties filmées. Voilà, vous avez des robots aussi. Bon, celui-là est particulièrement moche. Vous allez voir, on va avoir des trucs particulièrement moches cette semaine. Ça, je trouve ça vraiment très très moche, moi. Mais bon. Bref, c'est un concept. Voilà. Concept moche. C'est assez cher, par contre, comme jeu. Mais voilà. Si ça vous intéresse, en tout cas, sachez que Privateer Press a refait son site et qu'il est quand même plus accessible et plus sympa. C'est plus sympa de naviguer dessus. On parlait de choses moches. Alors, j'en ai parlé rapidement. Atomic Mass Games, donc ceux qui font Marvel Crisis Protocol, qui sont en fait une filière de Asmodée, FFG. Ils reprennent, on avait vu ça il y a quelques semaines, les jeux de figurines Star Wars de FFG, donc Légion, Armada, et pour l'instant c'est tout. X-Wing. Et donc là, ils ont fait le premier live. Ils sont habitués à faire des lives sur Twitch toutes les semaines. Ils vont faire maintenant au minimum 2 lives par semaine. Donc il y aura un live, je pense, pour Marvel Crisis Protocol, et il y aura un live pour Star Wars. Donc c'est dire, c'est des mecs qui sont très impliqués, moi, c'est ce que j'avais dit. J'aime beaucoup ce qu'ils font, et j'aime aussi beaucoup l'implication qu'ils ont dans leur job et dans leur communication. Et là, donc, ils ont fait le premier live
concernant Star Wars pour montrer quelques nouveautés. Alors, c'est des nouveautés qui sont toujours estampillées FFG. C'est qu'à partir de, je crois, l'automne prochain que ce sera des choses qu'ils ont développées eux. Ou peut-être même en 2020. Non, c'est en 2022. Parce qu'ils expliquent, justement, ils sont avec la chef de projet, en gros, Star Wars FFG, qui est passé chez Atomic Mass Game, que voilà, quand tu sors un produit, bah, tu as 2 ans derrière le développement, etc., la commercialisation, patati patata, ça prend énormément de temps, la production. Donc, ils vont sortir leur premier projet, eux, enfin leur premier produit, on va dire, dans 1 an et demi. Voilà ce qu'ils ont montré. Donc, c'est des gros véhicules. Ça, c'est pour Legion. Voilà. Vous voyez la taille du truc. Donc ça, c'est la nana, justement, qui... la femme. On dit pas nana. Qui présente tout ça. Donc, voici les boîtes. Je connais pas ces modèles. Ça vient de l'univers étendu, je pense, ou des dessins animés. Et alors, voilà, ça, c'est pour les rebelles. Et voilà la chose. Vous voyez ? Alors, moi, j'ai suivi le live. Donc, pendant le live, il y avait que des Américains. J'ai pas vu un seul commentaire en français. Ouais, c'est génial, des nouveaux véhicules. Est-ce qu'on peut être... Dites-moi ce que vous en pensez. C'est quand même extrêmement moche. On est d'accord. On joue pas à des jeux de figurines pour peindre un truc aussi... Je sais pas, j'ai l'impression de voir un jouet Bandai quand j'avais 10 ans dans les années 80. Non, sans déconner. C'est quand même super moche. Alors déjà, bon, le concept, d'accord, c'est un véhicule officiel Star Wars. Mais en plus, ça va coûter combien, ça ? 50 balles ? 60 balles ? 60 euros ? Ou même 40 euros ? Enfin, franchement, non ? Bon. Donc c'est un peu... alors, ils y peuvent rien en plus, parce que c'est sous licence. Donc je pense qu'ils font les véhicules de la licence. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, ce genre de choses me donne vraiment pas envie de jouer à Star Wars Legion. Il y a d'autres trucs qui me donnent envie, mais ça, vraiment, c'est moche. Hein. Bref. Il y a sûrement des très bons peintres qui vont nous sortir de la texture et tout, top. Mais voilà, c'est pas mon kiff. Ils ont montré aussi pas mal de vaisseaux pour X-Wing. Et là, pareil, alors j'ai pas les images parce que je me suis mis sur la page Facebook de Légion France. C'est que des vaisseaux qui existent déjà, barbouillés avec des couleurs un peu flashy et qui passent dans d'autres factions, d'après ce que j'ai compris. Bon. Par contre, Armada, ils ont sorti des très beaux vaisseaux. Voilà, je vous invite à regarder un peu tout ça. Bah, vous allez sur le site de FFG ou de toute façon sur le net, il y a plein de mecs qui font des reviews là-dessus, pardon. Voilà. Bon, le deuxième véhicule est un peu mieux, mais le problème, c'est aussi l'échelle. C'est tellement gros, maintenant, Légion, avec leur véhicule, que ça fait vraiment jouer. Puis ça prend une place de ouf. Bon, bref. Voilà. C'était... Alors... Bon, c'est pas mon truc. Voilà. Vous dites-moi ce que vous en pensez, mais je joue pas à un jeu de figues pour avoir ça sur ma table, quoi. Je sais pas. Bon, bref. En tout cas, par contre, je leur fais confiance pour faire des belles figues. Et, alors, ils l'ont pas annoncé carrément, mais au début, quand ils discutaient ensemble, je pense qu'ils vont sortir un nouveau jeu. Je pense qu'il va y avoir un 4e jeu Star Wars. Peut-être une version 2 de Imperial Assault ou un format un petit peu similaire, on va voir. Mais il faut de toute façon attendre au minimum 1 an et demi. On verra bien ce qui va se passer. Voilà, allez, on va vite fait chez Raging Heroes. Je vous en ai parlé la semaine dernière, donc je vous avais dit, on a eu, qu'est-ce qu'on a eu le mois dernier sur leur Patreon, donc ça c'est... Je vais réussir, voilà. Donc, ce mois-ci, chez Raging Heroes, c'est le mois des vampires. Donc, vous avez, alors, comme d'habitude, hein, des figurines énormes. Voilà, le chef avec son dragon mort-vivant. Voilà, ils ont ce nouveau concept de mettre des trucs de couleur un peu partout. Un petit côté commedia dell'arte. La danse de la mort, le ménestrel de la danse de la mort. C'est un peu bizarre, leur couleur, là. Sur leur render 3D. Ah, la gondole de la mort. Pardon. Sympa la gondole. Ah, c'est le Covid. Alors, la gondole est sympa. Ils auraient pu mettre des amoureux squelettes dedans, ça aurait été rigolo.
Alors, voilà, après, nous avons des jeunes femmes à décolleté assez généreux. La chasseresse nocturne. Il y a des femmes chattes, voilà, qui font un petit peu soumise, qu'on voit ici. C'est le Blood Cats Vampire Slaves. Ok. Des moustiques, Commedia dell'arte, les Blood Ghouls. Voilà, donc ça, c'est le Patreon. Et puis après, vous avez la grosse pièce. Je vous la remets en petit ici. C'est une énorme mise en scène avec un gros décor vénitien. Et donc ça, c'est tout ce que vous avez sur le Patreon du mois. Je crois que ça doit être 10$, si je dis pas de bêtises, par mois. Chez Raging Heroes. Allez, on va chez un autre fabricant de grosses figurines. C'est Creature Caster. Creature Caster. Bim, qui font aussi de très belles figues. Donc là, elles sont pas peintes. Mais celle du milieu est vraiment top. L'autre aussi, d'ailleurs. Donc pareil, ça c'est de la figue qui peut faire figue de jeu, parce que ça peut faire gros démon dans une armée de démons. Vous voyez le concept du truc. Mais c'est avant tout de la figurine pour peintre. Ça c'est très beau. Ça me fait penser un peu à la gamme Celestial. Créature Caster, voilà, il faudra peut-être que je fasse un focus là-dessus. Vous voyez, c'est des nouveaux démons avec les concept art et le trio. Et ça, c'est tout un tas de choses. Alors, est-ce que je peux vous en montrer d'autres? Voilà, des créatures de l'enfer qui font très slanesh. Ça fait plus homme-bête. Je vous l'avais montré celle-là, je crois. Celle qui est en haut à gauche. Cette espèce de... C'est une créature du chaos, une bête du chaos qui est vraiment hallucinante. Donc ça, c'est chez Creature Caster. Allez, une autre marque, je vais assez vite, qui a refait son site internet, c'est Cromlech. Bim, qui est beaucoup plus agréable. Il est super agréable, leur site maintenant. On clique sur les petits bonhommes, miniatures, voilà. On a des orques. On a des robo-orques. Moi, j'aime beaucoup le robot-orque. Rends-moi mon robot-orque. Il est pas mal, celui-là. Ça fait très scratch build. C'est quoi, ça? C'est un assassin orc? C'est aussi un robot-orque? Ouais, je pense. Alors, faudrait voir l'échelle, par contre. Voilà, un petit scooter. Qu'avons-nous d'autre? Donc il y a pas mal. Leur style, c'est un petit peu ça, traditionnellement. C'est ce côté Deuxième Guerre mondiale avec les orques. Là, donc on voit un peu le mécano. On voit le gradé. Ça, c'est un petit peu leur style habituel. Il y a du fantasy aussi. J'essaie de vous trouver des trucs sympas. Il y a de l'artillerie pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on peut regarder? Tiens, on va regarder des squigs un peu. Voilà, quelques petits squigs sympas. C'est multicolore. Des gros orques armurés. Sympatoche. Ça, c'est quoi? C'est un Bizarre Boy, je crois. Là, ils disent que c'est un mecha, mais moi, je me souviens, il n'y avait pas des orques avec des espèces de grosses antennes électriques. C'est quoi ça? C'est une créature un peu... Ouais, créature du chaos. Qui est sympa aussi avec les petits bras et l'œil. Donc en tout cas, ils ont refait leur site, je pense, il n'y a pas très longtemps. Et il est beaucoup plus agréable. Donc ça, c'est Cromlech, avec le petit... le dolmen. Cromlech, qu'est-ce qu'ils nous mettent en news? En news, voilà, de la nouvelle artillerie pour les impériaux. Voilà, avec un truc à 4 tubes. Alors il faut aimer l'artillerie, des bits, donc des options pour vos tanks. Donc je pense que ça va tout à fait sur les véhicules officiels. Puis voilà. Donc eux, ils sont surtout, vous pouvez trouver votre bonheur, c'est pour les orques. Ils ont du très beau matos orques. Dernière news, Monster Hunter, pour faire un peu la transition avec les Kickstarter. Donc c'est Steamforge Games, c'est ceux qui faisaient Guild Ball, qui ont fait aussi Resident Evil, qui ont fait le truc là, Dark Soul. Et il y en a un autre que j'ai oublié, avec un gars en veston rouge.
Donc du coup, des jeux à licence. Et là, ils nous sortent Monster Hunter, qui vient répondre un peu aux caisses qu'on avait vues la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Donc des personnages, le truc c'est combat de boss, avec des guerriers qui vont upgrader leurs armes et leurs armures pour se taper des gros monstres toujours plus gros et plus balèzes. Donc là, évidemment, comme l'autre, c'était Primal, je crois, hein, le Kickstarter qu'on a vu il y a 2 semaines, est sorti sur Kickstarter. Bah, eux, ils ont un peu contre-attaqué pour essayer de calmer le jeu et de garder des clients. Et ils ont montré tout de suite leur pledge. Donc on voit ici, pledge de base 56€. Il y a plus de 600 cartes. Vous avez 4 monstres et 4 héros. Ça, c'est la boîte de base. Ça arrive en avril. Après, vous avez le pledge un peu plus gros où il y a plus de monstres. Pas forcément plus de héros. Ici, il y en a 8. Et là, il y en a 4. Voilà, donc il y a 2 fois plus de héros. J'ai dit une bêtise. Là, vous avez 12 héros et 12 monstres. Voilà. Faut aimer les gros monstres. Et faut aimer les armures surchargées et les armes surdimensionnées. Moi, c'est pas spécialement ma tasse de thé, mais voilà, si on regarde les figurines de monstres, ça a l'air moins diversifié, j'ai l'impression, que ce qu'on avait vu sur Primal. Après, je ne connais pas du tout le jeu vidéo. Je sais que ça a été un gros succès, donc on voit 250€ pour le pledge, le all-in gameplay. Et ça arrive en avril. Allez, on est parti. Je commence vite fait la rubrique Kickstarter. Je vous montre même pas le Kickstarter que c'est, mais c'est intéressant parce qu'il y a une explication sur ce qu'on avait vu sur la TVA les semaines dernières. Je vous le traduis très rapidement. L'Union européenne a récemment mis en place des règles plus strictes de régulation de ces taxes sur les ventes en ligne et en général, et particulièrement le crowdfunding. Nous sommes maintenant obligés de collecter la TVA sur la valeur du pledge et des frais de port. Cette TVA varie entre 17 et 25% pour la plupart, pour l'Europe, on va dire, et pour la plupart des pays, elle est à 20%. Donc sur ce case, je vais vous montrer après ce que c'est, mais c'est intéressant parce que ça peut être une des réponses que vont nous apporter les porteurs de projets. Nous avons décidé de vous charger seulement, donc de vous faire payer seulement 10% de cette TVA, qui sera incluse dans le tableau des coûts des frais de port qui est au-dessus. Voilà, bon, okay. Et nous allons absorber le reste du coût pour fluidifier, on va dire, les achats de nos clients. L'Union européenne, jusqu'à maintenant dans l'Union européenne, les campagnes de crowdfunding étaient dans une zone grise, voilà, je ne sais pas s'ils justifient ou pas, entre dotation et vente. Mais dans ces dernières années, l'Union européenne a clarifié sa législation. J'aime bien cette expression. En gros, elle a fait des contrôles, je pense. Pour traiter toutes ces ventes comme des ventes, voilà, et non pas comme des donations. C'est vrai que parfois, on recevait des colis où c'était Et puis quand vous envoyez, par exemple, des choses aux États-Unis, vous pouvez mettre que c'est un cadeau, si c'est une valeur inférieure à un certain montant, et du coup, vous ne payez pas de taxes. Bah, c'est un peu ce qui se passait. Sur Kickstarter, où des fois on avait le coût sorti d'usine. Il y a quelqu'un, je crois, sur le bistrot de la figurine qui a mis une photo il n'y a pas très longtemps comme ça. Ou un caisse que tu achètes $300, et ben en coût sorti d'usine, c'est $20. Donc ils mettent $20, ça passe en dessous des 100, je pense, je crois que c'est 100 la limite, et bim, tu payes pas de taxes. Voilà, c'est un peu ce qu'ils essayaient de faire, ou ce que certains ont fait. Pof, mais maintenant, ils sont obligés de payer voilà, ils sont plus contrôlés, en gros. Et tout ça sera calculé, donc je le répète, sur le prix du pledge, mais aussi sur les frais de port. Il est important, c'est le dernier petit chapitre en bas, il est important de vous dire que la TVA n'est pas une taxe de douane ou d'importation. Il couvre, en tout cas cela, donc les taxes pour l'USA, les États-Unis, l'Europe, l'Angleterre et le Canada, la Chine et l'Australie. Pour les autres régions, il faut voir, il y aura peut-être des taxes d'importation. Donc ça, c'est un Kickstarter qui est en ce moment, il y a très peu de figurines, c'est pour ça que je ne vous le montre pas en détail. C'est le Post-Human Saga. Il reste 16 jours. Donc eux, ils sont... Aim A, c'est quoi ? C'est les États-Unis, je pense. Je dis peut-être une bêtise. Bref,
En tout cas, voilà, on a une explication quand même un petit peu de cette histoire de TVA, c'est que il y a plus de contrôle, la situation a été clarifiée, et maintenant, c'est le porteur du projet qui est obligé euh, de vous facturer la TVA pour que l'État la récupère. Donc du coup, ils sont obligés d'y passer, et nous aussi. Eux, par exemple, ils vont facturer 10% sur les 20% pour les Français, mais ça peut être 17%, il y a d'autres pays européens, c'est 17%. Il y a des pays du Nord, ça monte, je crois, jusqu'à 23%. Donc voilà, on va voir comment chaque porteur de projet répond à ça. Donc le dernier zombicide, là, pas le dernier zombicide, le dernier Massive Darkness, les pledgers ont été facturés après, donc pendant le Pledge Manager, donc il y a eu des mauvaises surprises. L'esquive qu'ils ont trouvé, c'est de dire si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez annuler vos pledges sans frais, sachant que je pense qu'il y a des frais de dossier où quand même il doit y avoir 10% qui passent quelque part, peut-être pour Kickstarter d'ailleurs. Mais voilà, c'était un peu la mauvaise surprise, et on va voir dans les semaines qui viennent comment ça va se goupiller. Mais en tout cas, on a une petite clarification. Un joli Kickstarter, je vous en ai parlé au tout début de Figurinistique. MB1 Armored Walker Velocipede Dragon Resin. Alors, c'est un Hongkongais, non, c'est un Singapourien, qui fait des kits en résine, et c'est du diesel punk. Donc c'est entre la première et la deuxième guerre mondiale. Donc on voit là, c'est une espèce de tortue. C'est un marcheur tortue avec une forme un peu de casque. Moi, je trouve que ça fait plutôt casque français d'ailleurs. C'est un peu une hybride. Voilà, c'est du 28 mm. Hein. Après, c'est du fichier à télécharger. Donc vous faites l'échelle que vous voulez. Et puis il y a une espèce de marcheur, qui n'est pas franchement sexy. Mais en tout cas, le tank est sympa. C'est Machination Studio. Je vais vous montrer l'historique de projet. Vous allez comprendre. Voilà, il y avait le Colossus. Ça, je m'en souviens pas particulièrement, mais je vous avais parlé de celui-ci, je crois, le Cerberus. Voilà. Et celui-là, c'était le Mortal Walker. Donc c'est un gars qui a son style et qui fait des Kickstarter, ma foi, que je trouve assez sympatoche. C'est très original. Ça peut aller avec du Conflict 1947, je trouve. C'est bien dans l'idée, bien dans le style. Et peut-être d'autres jeux, ça peut même aller avec du Mars Code Aurora, pourquoi pas. Ça fait un tank assez rigolo et qui change. Ensuite, je vais passer très rapidement sur certains Kickstarter. On avait dit on met des nains et des gobelins toutes les semaines, là c'est des gnomes. Donc c'est les Gnomish Adventurers 32 mm, c'est du fichier STL à télécharger, c'est du gnome. Voilà. Gnome qui lance des boules de feu, gnome qui lance des langues de feu, les petits gnomes, voilà, imprimés, patati patala. Donc il y a plein de héros, c'est du médiéval fantastique. Et vous avez le moine, le paladin, le guerrier, le barbare, etc., etc. Si vous aimez le gnome, les gnomes, parce que le gnome, ça fait un petit peu si vous aimez manger des gnomes, ce qui est possible aussi. Voilà, le clerc, etc. Si vous aimez les gnomes, si vous voulez vous faire une bande de gnomes, Gnomish Adventurer, s'il vous reste 21 jours. Si vous aimez les pingouins, ouais, je sais. Arctic Pirates, donc pareil, du fichier 3D à télécharger, des pingouins. Donc des pirates pingouins, voilà, avec théoriquement leurs copains. Donc il y a du pingouin très bizarre, un peu style paladin. Voilà, légèrement modulable. Il y a du pingouin conquistador. Il y a du pingouin médiéval fantastique. Du pingouin, quoi. Voilà. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc si vous aimez les pingouins, vous pouvez y aller. Arctic Pirates. Allez, quelque chose, c'est pareil, c'est pas forcément très très sérieux. Apocalypse Wasteland 3D Printable STL Files for Tabletop. Donc, on voit ici des figurines old school, des terrains et des véhicules. Alors, c'est de l'inspiration. Voilà, on est tout de suite briefé. C'est de l'inspiration pop culture, Mad Max, Flash Gordon. Donc cela, c'est Dash Gordon. Bon, la figurine est moche. Hein. Elle est moche. D'accord. Là, nous avons Mad Max et puis le petit gamin avec son boomerang. Tina Turner
Et puis, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, le petit nain avec le gars là, c'est Thunderdome. Humungus est le dernier en date. Bon, voilà, celui-là, je sais même pas qui c'est. Bon. Là, on est dans l'univers. Alors, c'est Mad Max, Ken le survivant, ce qui peut être pas mal. Tyran et Enforcer, je sais pas qui c'est ce mec plein de pointes. Bon. Voilà, il y a des trucs vraiment moches. Hein. La fille avec les gros seins, là. Oh là là. Bon, il y a des singes, tiens, aussi, j'avais même pas vu. Mais j'avais pas eu le courage de descendre aussi bas. Gorille, ok, bon. Il y a vraiment à boire et à manger. Hein. The Master, pour moi, c'est Hulk, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas War Master, c'est Maestro, un truc comme ça. 60 €, c'est cher. Hein. Ah non, c'est les droits de vente. Donc c'est 30 $. 30 $, je pense que vous avez tout. Oh là là, je pense que vous avez tout. Il y a des trucs très... Oh, il y a vraiment des trucs très bizarres. Ça fait un peu les mutants, enfin le mutant, celui-là de Batman, Dark Knight. Ça, c'est pompé sur Alien, non? Bon, à voir. À voir, à voir. Oh, le train avec tête de mort. Bon, écoutez, ça peut faire le job. Il y a énormément de choses. Pourquoi pas? Il y a peut-être des éléments à prendre. Il y a des trucs qui sont très moches, mais il y en a d'autres qui peuvent faire le job. Hein, il n'y a pas de souci. J'aime bien le nom, c'est Apocalypse, un futur imparfait. C'est assez rigolo. Alors ensuite, ça c'est le Kickstarter de la semaine. Donc, vous avez Titan Forge Games, c'est ceux dont je vous avais parlé, qui font un Patreon qui est super intéressant au niveau cyberpunk. Vous avez été plusieurs à me dire que c'était de qualité. Et là, ils se sont alliés avec des designers de jeux pour sortir donc un Kickstarter. Il vous reste 9 jours. Moi, j'hésite. J'hésite. Donc, ça reprend leur figurine du Patreon Cyberpunk, qu'ils ont aussi un autre Patreon qui est Fantasy, avec des règles. Des règles de jeu. Donc, vous avez différentes factions. C'est un jeu d'escarmouche. Voilà, vous avez avec des packs de factions qui reprennent certaines figurines à chaque fois. Pim pam poum, je vous laisse regarder. Hein. Il y a des beaux concepts. Hein. Des décors, donc du terrain. Les accessoires pour le jeu. Le bouquin et les cartes à imprimer. Alors, il y a même une appli. Bon, ça, j'ai pas trop regardé l'appli. Et des stretch goals. Voilà. Bon, les stretch goals, c'est des petites variations, des nouvelles figurines, etc., etc. Oh, bah, il en reste encore. Pour 75 €, vous avez pratiquement tout. Vous avez le full set. J'ai pas bien regardé la différence. D'accord. Donc à 200 €, c'est tout en physique. Sauf les bouquins. Donc c'est les résines en physique. C'est même pas toutes les résines, c'est 1, 2, 3, 4. Ouais, il y a 4 factions. Si vous prenez en STL, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 factions. D'accord. Donc 80 €, vous avez 7 factions. Il faut regarder dans le détail. Mais il y a vraiment de très beaux concepts, je vous en avais déjà parlé. Des belles figues, il y a même des nouvelles figues, j'ai l'impression. Ah, les bagnoles, moi je kiffe ça pour faire du décor. Donc à regarder. À regarder de près, ça peut être une alternative à ceux qui, comme moi, ont loupé tous les Patreons précédents et se sont pas abonnés. Ça permet de retrouver des figurines, je pense, à un coût moindre que celui que vous allez avoir sur My Mini Factory. Donc ça peut être intéressant. Donc c'est Grid Wars Age of Cyberpunk. Je vous laisse regarder. Dernier Kickstarter de la semaine du décor. Vous voyez que ça marche bien, 121 000 €. C'est Tinker Turf Science, donc Sci-Fi Terrain Relays 2.1. On va y arriver. Tinker Turf, donc c'est du décor futuriste, plutôt post-apo, ou genre colonie martienne, où il se passe pas grand-chose. Vous voyez, c'est des murs, des barricades, des boîtes, pas des boîtes, des caisses, des containers, une grosse antenne satellite sur une armature.
et une espèce de train. Un monorail industriel. Ça peut paraître assez cher comme ça. Moi, quand j'ai vu les prix au début, je fais oh. Parce que par exemple, voilà, quand on regarde ça, 3 containers en carton pour 15$. Alors, ils le justifient, et vu que ça marche bien, je pense qu'ils ont déjà une petite communauté. C'est pour le matériel utilisé, comme quoi c'est vraiment de la bonne cam. Avec une bonne définition, un bon rendu, c'est solide. Bon, voilà. Ils ont déjà fait 5 projets, on va regarder tout de suite. Voilà. Et les autres projets sont déjà du même style. Enfin, les 2 derniers en tout cas. Ah non, celui-ci a été annulé. Bon, faut regarder. Faut regarder. On en a la Tinker Turf Full Color Wargaming Terrain qui a bien marché, visiblement. C'est un peu la même chose d'ailleurs. Oui, c'est la nouvelle version. À regarder. Donc, regardez les commentaires si vous voulez acheter pour voir si la qualité est au rendez-vous. Il y a déjà eu des clients, donc ça, là, on peut être fixé assez facilement. Voilà, c'est fini pour les Kickstarter de la semaine. On va passer, alors comme je vous ai dit sur YouTube, je me suis pas, j'ai pas trop regardé. Voilà, j'ai regardé en gros des parties de X-Wing et j'ai regardé les tutos, enfin les Tactica Malifaux dont je vous ai parlé la semaine dernière. Quelques beaux comptes, un peu de beauté cette semaine, un peu de beauté. Johnny KS Wong, regardez-moi ça. Ça veut bien s'afficher. Bim. C'est pas beau? Monsieur, alors on voit que c'est un mauvais peintre parce qu'il n'a pas fait le tour de son socle en noir. Ouais. Voilà. Voilà. Non, c'est vraiment sublime. C'est sublime. Ça va vraiment avec... Il y a un côté très Eldar, mais il y a un côté aussi un peu Stench, qui est très très beau. Je trouve que ces figurines sont particulièrement bien surlignées, c'est-à-dire que tous les éléments... Regardez-moi les petites enluminures, là, les friennes de ouf, sur le pagne. C'est dingue. C'est dingue. Regardez-moi celle-là. Hein, tout est hyper bien délimité. C'est extrêmement propre. Et en même temps, il utilise une palette de couleurs intéressante. Voilà, et puis il y a des petits effets. Moi, je trouve ça vraiment sublime. Ah, celui-là, et puis alors, les Friennes, c'est du délire. Franchement, ça, c'est du délire. C'est hallucinant, quoi. Voilà, c'est juste génial. Donc je vous laisse regarder. Hein, bon. Sinon, on va passer 2 heures. C'est Johnny KS Wong sur Instagram. Story 1000 Suns. Alors, c'est pas vraiment... Voilà, déjà, c'est un gars qui picole. Hein, donc, voilà. Regardez-moi ça. L'ambiance, l'éclairage... On y retourne. Voilà. On y retourne avec un autre schéma de couleurs complètement différent. Beaucoup plus fantastique. Là aussi, de très belles choses. Voilà, avec des couleurs comme ça, très mates. C'est très précis. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et oui, puis il dessine aussi. Il y a ce côté très très mat, très. C'est bizarre parce que ça fait très propre, mais en même temps, ça ne nuit pas. Il y a quand même un côté de, c'est un peu sale, quoi. Mais enfin voilà, en bas de la robe là, vous avez de la crasse, vous avez de la poussière. En même temps, c'est hyper propre. C'est un peu de la peinture old school, mais parfaite, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a du confrontation. Voilà, une vieille figurine keltoise de confronte. Donc de très belles choses. Et ça, c'est Story 1000 Suns
Ensuite, Big Child Creative. Alors, eux, ils sont connus, ils font des figurines. Je vous montre ça parce que leur dernière figurine, c'est ça. C'est des Spartiates, voilà, qui courent et qui vont se faire poutrer. Donc ça, c'est assez chouette. J'aurais pu mettre dans les news, d'ailleurs. Voilà, donc ils sont connus, hein, ils font des figues et ils font aussi la peinture. On voit le dernier Massive Darkness. Voilà. C'est top. Je crois que c'est eux qui ont fait le Marvel Unite aussi. Est-ce que je vous dis une bêtise? Non, je vous dis pas de bêtises. Voilà, Mysterio qui va bientôt sortir pour Marvel Crisis Protocol. Très très chouette. Je crois qu'ils ont une chaîne YouTube où ils font des tutos. Et ils sont dans la Painting Academy qu'on avait vu la semaine dernière aussi. Voilà. Donc ça, vraiment superbe. Superbe. Big Child Creatives. Allez, un dernier. Jaime. Pourquoi je vous dis ça? Oui, Jaime Martinez. Donc c'est Dabana Works. Alors c'est pas un peintre, c'est un illustrateur. Je ne connaissais pas ses illustrations, puisque moi j'ai quitté l'univers où c'est toujours la guerre depuis de très nombreuses années. Et j'ai été bluffé parce que j'ai vu, il y a ce côté peinture classique, voilà, Renaissance, et bah, il y a des orques. C'est même c'est des couvertures de boîte. Autant vous dire que moi, voilà, ça, c'est terrible, quoi. Je kiffe, ça donne envie de jouer à Warhammer 40 000, presque. Eldar Noir. Donc, ceux d'entre vous qui jouent, bah, vous devez connaître ces illustrations. Moi, je les connaissais pas. Donc, du coup, ça m'a surpris. J'ai trouvé ça super chouette. Un troll. Même ça, quoi. C'est les flagellants, les arco-flagellants. Pour les sœurs de bataille, regardez-moi ce truc. Ah, c'est super chouette. C'est quoi ça? C'est un Penitent Engine. Ok. C'est le Dreadnoughts des sœurs de bataille, quoi. Et puis après, il y a ses travaux personnels. C'est vraiment très beau. Et ça reste de la belle science-fiction quand c'est traité de cette façon-là, je trouve. Voilà. Voilà, voilà. De la très très belle illustration. Donc du games, mais aussi les travaux perso de l'illustrateur, qui sont, ma foi, vraiment très très agréables. Donc ça, c'est Dabana Works. Allez, on passe à nos figurines. Donc moi, j'ai peint ça cette semaine. Ouais, c'est pas le même niveau, hein. C'est le Fireling pour Malifaux, c'est le Forgeling, pardon, pour les Ten Thunders, c'est la faction c'est le Master Mei Feng. Je me suis même sculpté une autre flamme ici en millipute, on la voit pas, parce que j'ai fait un peu l'idiot quand j'ai pris la photo. Il y a beaucoup de fluo, beaucoup de rouge, un peu de roche, la figurine n'est pas top, mais bon, voilà, c'est fait, et c'est le totem de la Master. Voilà. Allez, on passe à vous. Vous voyez, ça a été rapide. Hein. 150 commentaires. Tous les commentaires, je suis bien? Ouais, je suis bien. Allez, il y a du lourd. Max Mad avec du smog. Magnifique. Oh, j'avais même pas remarqué qu'il avait des griffes. Je l'ai, cette figue. J'ai pas peint une figue de ce jeu. Smog, Rise of the Moloch. Donc un KS Cool Mini. Dans un univers... victorien, vraiment magnifique. C'était une direction artistique de... Ah, j'ai oublié son nom, c'est celui qui a fait Hell aussi. Vraiment très très chouette. Très belle figurine, très belle peinture. Et très belle peinture parce que c'est de la figue de caisse en plastoc. Hein. Donc là, vous voyez, les petits détails et tout, pas évident. Hein. La figurine est fine, je pense, petite et peut-être avec des petits défauts. Donc là, vraiment superbe figurine. Superbe peinture. Dimitri qui s'est acheté donc son bunker Star Wars Legion. Voilà. Ça avance bien. Il y a l'intérieur aussi, j'avais même pas remarqué. Et puis ça, c'est du décor plus médiéval fantastique. Décor de ruines. Donc il fait tout ça avec des moules en plâtre.
Oh, et puis il y a de la carte plastique, carton plume. Ah, c'est top. Et... Arche en impression 3D. Ok. Ah, ça va te faire des tables de délire et ton atelier. C'est beau d'avoir de la place. Super chouette. Voilà, avec tout le boulot en cours. C'est bien, bien sympa comme à chaque fois. Ah, Johan Museau, donc, qui nous a fait. Merci à toi. Donc la photo de groupe avec Prince, David Bowie et Freddie Mercury. Et puis 2 petits nouveaux. Ah, c'est George Michael et Lemmy. Ok. George Michael. D'accord. Allez, des petits bulldogs. Ça, c'est Durgan Paintforge. Voilà. L'ami des chiens. À l'image des chiens d'un ami. Ouais. C'est beau, les chiens. Super. Ah, vous peignez super bien. Super chouette. Ils sont tout petits. Doyle, Gilles, première contribution. Bienvenue à toi. Toi qui réclames du bas level, te voilà servi. Alors, moi, je les ai peints, ces figurines de Gloomhaven. J'avais pas un résultat meilleur que le tien et j'estime que j'ai un niveau tout à fait correct. Donc, nous allons dire, Doyle, Gilles, que nous avons un niveau tout à fait correct. Voilà. Hein, parce que les figues sont difficiles à peindre, c'est un peu parfois une bouillie de sculpture. Donc pour Gloomhaven, 2 premiers héros. De toute façon, il n'y a que les héros. Bravo à toi et surtout, bienvenue. Bienvenue et bon courage pour la suite. Il y en avait une quinzaine, hein, je crois, au total. J'avais fait ça pour un pote. Grégory. Alors, Grégory qui nous fait, c'est une bête du chaos. D'accord. Age of Sigmar. Je connaissais pas la figue, tiens. Réalisation de mon fils 13 ans pour son armée. Ah, c'est une chimère, ok, super. Et bah, ce qui est cool, en tout cas, figurinistique, c'est le renouveau du... Toi, tu as fait des uplits pour ton armée Adaptus Mechanicus. Ok, pas mal, pas mal. Je préfère ce monstre. Voilà, en tout cas, figurinistique, il y a le renouveau du hobby, il y a de la jeunesse. Et il faut battre 5 ans la semaine dernière. C'est fort. Bravo à vous deux en tout cas, très sympa. Giulio qui nous a fait Killer Croc de Monolith. Très belle réalisation, très réussie. Voilà, un beau personnage avec ce traitement bicolore là de la peau, très très chouette. Et puis le par-dessus qui est vraiment bien réalisé. Pascal, donc du Space Marine, le lieutenant, alors attention, lieutenant Primaris Calcius de Conquest. Ok. Bon, je sais pas ce qu'est Conquest, mais... Voilà, bon bah un gars avec une petite épée, ça fait... Il y a un style très romain, qui peut être sympathique. Si tu aimes les styles très romains de Space Marine, chez Skibor Miniature, ils ont carrément fait des escouadres... c'est des légionnaires romains, les mecs en armure énergétique. Tu peux aller regarder, c'est vraiment top. Très chouette. En tout cas, très belle peinture, très beau socle et tout, très chouette. Surélevé, vu que c'est le lieutenant et tout, top. Régis, à cause des garçons... Voilà. Malifaux. Malifaux, et t'as commencé avec une toute petite figurine pour les Ten Thunder. Magnifique peinture. Là, t'as vraiment... tu as cartonné, Régis. Tu as cartonné. Donc ça, c'est une petite figurine qui peut se transformer en énorme dragon à partir du 3e tour, je crois. Et puis qui a aussi un bonus qui est assez intéressant. Vous pouvez inclure dans toutes les bandes de maîtres Ten Thunder. Chaque faction a le sien. Sauf les Explorers pour l'instant. Donc du Super Fantasy Brawl, super stage avec Nico. Ah, intéressant. Un résultat très sympa. Ah bah c'est chouette ça. Ça c'est Darius. Même moi je les connais maintenant, le nom des filles. Ah, t'as cartonné cette semaine. Hein. Et alors ça, encore une dernière pour la route, sera-tu... Bah non, je sais pas d'où ça vient. Tu vois, le casque là, tout de suite je sèche. Non, je sais pas du tout. Artel, je dirais ça. Faites vos paris dans les commentaires ou sous la publication de Régis. Tu nous diras ça. Je sais pas d'où ça vient.
David, allez, un loup. Alors, c'est pas un loup, ça. Hein, c'est pas un loup. C'est du Medfan Games, c'est les elfes. De très belles figurines en résine. Là, il va sûrement faire un nouveau Kickstarter, ou en tout cas des nouvelles publications maintenant qui sont plus des fichiers à télécharger et à imprimer soi-même. En tout cas, moi, je laisse ce starter, c'est ce que j'avais backé pendant ce Kickstarter-là. Et il y a de très belles figurines d'elfes. Donc, moi, j'aime particulièrement celle-ci. Et puis, il y a une autre aussi avec des ailes, qui est très chouette. Là, c'est bien, ça change. Très, très sympa. La figurine est très fine. Fabio, alors, décor pour Warhammer, de Warhammer Conquest. Ah, c'est le magazine, ça y est. Pour débuter, une table Mars Code Aurora. Ok. Bim, voilà, petits containers qui vont bien. Toc, toc, toc. Il m'a pris toute la semaine, celui-ci, et pas mal de la vie. Je suis assez satisfait par l'effet orange. Ça fait bien dégueu et bien Mars. Ouais, c'est bien. Ah, c'est chouette. Ouais, c'est vrai que les deux couleurs vont super bien ensemble. Très, très chouette. Longue vie occulte, bah oui. Julien, alors, des Eldar. Avec des motojets. Petite pause de cyberpunk à chien. Je propose cette fois des Shining Spears. Donc des lances étincelantes sortant de mon joujou d'anniversaire, une Mars 2 Pro. Ah, donc c'est des figurines imprimées. D'accord, et t'as fait 2 fois la même unité dans l'esprit gros bill. Et on voit le décalage vous voyez, la couleur de la carlingue est inversée. Très sympa. Ok. Christophe Hardy, qui nous fait du Star Wars Legion. On dirait de la peinture qui change là. La peinture Green Stuff World, un peu scintillante. Avec ce petit côté, je change de couleur suivant l'exposition. Métallisé, coloré. Très chouette. Très très chouette. Tia Ukulele. Donc, l'escouade est prête, ça y est. Ah, ça c'est chouette. Il y a un peu... Oh, j'adore le troll. Voilà, il y a des aliens, il y a un troll, et ben on est bien. On est bien. Ça, c'est de la belle escouade. Moi, j'adore. J'adore. Une belle diversité. José Apistar, qui nous a fait la fin, donc, de son crew Mayfeng. Donc ça, c'est la maître. Et ça, vous voyez, c'est la figurine, c'est la même que ce que j'ai peint moi cette semaine. Sauf que ça, c'est la version cyberpunk qu'ils ont fait pour le Black Friday. Voilà. Donc toi, tu as été beaucoup plus rapide que moi puisque tu as fini toute ta boîte. Alors que moi, je fais juste celui-là. Mais là, je suis parti sur les Gremlins, les Survivors. Voilà. Ch'touk, qui vont avec elle, hein, mais qui sont un peu différents des persos habituels. Christophe Tisserand, qui nous a fait Ch'touk, un gros Minotaure. Donc ça, c'est pour du Blood Bowl. Plein de figues faites au cours du mois de janvier, mais finalisées cette semaine. Voilà. Bim. Ça, je pense que c'est du Blood Bowl, tout ça. Vu la position des gars, ils n'ont pas d'armes. Guerrier du chaos, Minotaure, on sent la bonne équipe de poètes. Voilà, il ressemble un peu au mec dans 300, mais une version qui aime le coca et le fromage fondu. Un homme lézard énervé. Très très chouette. Chez Gribaud pour Blood Bowl des Nino, le normal et le champion Sabot Noir, un champion homme lézard, un ogre pour le pack du chaos et un troll des bas-fonds plein de malpierre. D'accord, le champion de chaos c'est de chez Hungry Troll Miniature. Oh, il est chouette celui-là aussi. Avec toute cette malpierre donc. Très très sympa. Et ça c'est l'ogre avec ses 2 sous de bras. T'aurais pu mettre de la mousse. Très très chouette. Moi j'aime beaucoup, c'est le dernier, là, celui-là, avec la malpierre. Je trouve que ça va bien, jaune et vert et tout, ça claque. Très chouette, Christophe. Allez, suivant, Mathieu, qui nous a fait du Super Fantasy Brawl. J'ai oublié le nom. Pourtant, on la voit souvent.
je continue sur sa copine ce soir, si tout va bien. 4 de fête. Et bah t'avances bien, c'est très beau. Très très chouette. Super Fantasy Brawl. Guidou Plaquette qui nous fait du Blood Bowl. Oh, il est bien. Celui-là, j'adore aussi. À droite, il a une bonne tête d'Écossais énervé. De changer un peu de MCP. Marvel Crisis Protocol. Le début d'une team de Blood Bowl. Dernier case de Gribo Games. Voilà, vous êtes plusieurs à être passés chez eux. Et bien, c'est de la figurine qui vous fait plaisir. Gribo, ils font beaucoup d'équipes, je crois, de Blood Bowl. Alors, Ben Hart, je serais intéressé pour me procurer l'instant color de Scale. Je crois que c'est pour le mois de mars. Hein, c'est ça, je crois que j'avais répondu. Oui, et puis Dimitri l'a reçu, voilà, il a une boîte en trop. Donc, il a un pledge en trop, je crois. Vous pouvez le contacter. Raphaël, carton impression 3D de la semaine. Des portes trouvées sur Thingiverse qui feront parfaitement l'affaire pour Reichbuster. Ok. Ouais, ça ressemble énormément. Moi, j'ai les portes officielles et ça ressemble beaucoup. Tiens, c'est un truc que je pourrais peindre vite fait, ça. Mathieu Guo. Alors, du Bushido. J'allais dire une bêtise. La fin de mes ninjas, j'ai coloré ça un peu plus. Ok. Ouais, t'as mis un peu de violet et tout. Après, c'est des ninjas, hein. Moi, celui-là, je l'ai fait, celui qui est à gauche, et je l'ai fait... j'ai fait des tons violets très très sombres, je crois. Il faudra que je regarde dans ma vitrine. Dans ma vitrine. Naturel, le vert. Salut les cultistes. Cette semaine, j'ai fait une pause sur Super Fantasy Brawl. Je me suis attaqué à mon étagère de la honte. Une grosse douzaine de figurines commencent à attendre. Ça va, c'est pas de la honte à ce niveau-là, c'est rien. Je peux te le dire. Le jeudi soir avec le live de Zoz, bien sûr, c'est génial. Et voilà, donc 3 de moins. À prendre la poussière, c'est pour... Oh là là, c'est magnifique. Pour Underworld. Très très chouette. Très très chouette. Ah oui, je vous ai pas montré les squelettes. Vous savez, pour le jeu là qui vont sortir, le nouveau Warhammer Quest, ils ont montré des images de squelettes. Or, qui sont pas mal. Les squelettes sont très beaux, hein. Mais c'est pas très original. Mais par contre, c'est vraiment au niveau des dernières réalisations de figurines Games. Donc c'est vraiment de la très très belle facture. Après, il y a moins d'originalité que sur les 2 premières figues qui nous ont montré. Mais voilà, c'est très très chouette. Pour l'instant, c'est un sans faute. Moi, ça me parle bien. Christophe, donc, qui répond gentiment à ma petite question. Donc en effet, il joue pas trop parce qu'il est dans la cambrousse et il y a le Covid. Donc il se fait des petits dioramas. Voilà. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment une très belle idée. Oh, je sais pas du tout d'où vient cette figurine de sirène, là. Après Bushido, c'est du Raging Heroes. Ok. Très très chouette. Voilà, un plaisir... comment je vais tourner ça ? Respectable, non, c'est pas ce que je pense. Enfin, c'est respectable, bien sûr, mais c'est bien au-delà. Je sais pas quoi dire. Mais en tout cas, c'est vraiment une super idée. Voilà. De se faire des dioramas comme ça claque. J'aime beaucoup, moi. Marco Poliakov qui nous fait des trucs qui roulent et qui font mal. Alors, je sais pas, c'est des chariots gnomes. Ouais, je pense, parce que je vois plein de gnomes derrière. Avec des tonneaux et des pointes. C'est du Games, je suis même pas sûr. Autant les figurines qui sont derrière, ça ressemble à du Games, là, celui-là, par exemple. Ouais, je pense. Ouais, oui, ça me dit vaguement quelque chose. Peut-être pour Edge of Sigmar. Ou Blood Bowl. Je sais pas, tu nous diras. On verra ça quand ce sera fini. Très sympathique. Hyacinthe. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine ? Oh là là, les idonettes, mes petits poissons. Ah, très très belle photo de groupe. T'as posté sur ton Insta aujourd'hui le bateau. Ah ouais, ça claque. Et puis alors, avec ces petites touches fluo, pardon, et l'eau, cette figue, elle tabasse. Hein. Vraiment, vraiment cool. Des Chavasti pour Infinity et Défiance. Voilà ce qui arrive. Défiance, je regrette un peu de ne pas l'avoir pris, quoi. Bon, ils en feront peut-être un deuxième, je sais pas, on verra. Puis bon, on verra. Alors, Fabien, pouf, Super Fantasy Brawl, ça j'ai oublié comment elle s'appelle, celle-là, très chouette. Oh, et puis ça va vachement bien avec le décor. Même les couleurs et tout.
Très très chouette. Moi, dans le KS, c'était ma figurine préférée, celle-là. Voilà. Petit côté aztèque et la monture. Très très sympa. Benjamin Roche. Alors, ça devient une habitude de poster cette semaine une petite figurine de chez Statuesque Miniature. Oh, très très belle ambiance. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On est tout de suite dans Horreur à Arkham. Avec cette charmante rousse. Vraiment une belle réussite. Mathieu qui continue. Donc c'est les 2 derniers de la boîte de base. Bravo. Très agréable à peindre. Donc Marvel Unite. Du chibi façon Marvel. Bim. Voilà. T'as déjà 10 feet d'avance. Bravo, bravo, bravo. On devrait recevoir le mois prochain tout le reste. Axel, quels sont les sets Scale 75 que tu as reçus? C'est un super cadeau en tout cas, ouais. Alors, Dimitri, il m'a offert, donc c'est des boîtes comme ceci à ce format. Donc il y a les rouges, tous les rouges jusqu'au jaune. Vous avez le Poison, donc c'est plus du vert, vert jaune, voilà, un peu beige. Et du gris bleu, le Shadow Towns. Voilà, il y a aussi du rouge, c'est pour les shadows. Et puis des primers. Donc il y a vraiment des gammes très intéressantes, il y a de très belles couleurs. Pour l'instant, j'en ai testé que 2, mais les teintes sont vraiment chouettes. Alors après, lequel trouves-tu le plus pertinent? Faut regarder les couleurs que tu as dedans. Je peux vraiment pas répondre à cette question-là, il faut vraiment que tu regardes cas par cas la couleur. En tout cas, moi j'ai testé un rouge et un gris que j'ai trouvé de très belles tenues. Ranger of Shadow Deep. Oh, il est chouette avec son grenade et sa moustache, ça fait un peu cartoon. La peinture, hein, une fille d'homme d'armes avec son couteau qui cherche la bagarre. Mais c'est quel... c'est du officiel Ranger of Shadow Deep, ça? Elle est marrante cette tête. Ça fait très cartoon, je trouve. Et surtout du décor. Mais oh, super! Des araignées en impression 3D et des cocons. Les cocons sont top. Bon, les araignées aussi, mais les cocons sont vraiment bien réalisés, je trouve. Ils sont hyper crédibles. Et puis tu sais tout de suite ce que c'est. Et les rivières. Bravo. Ah bah, ça va te faire une super table, tout ça. Fabio. Filament sur les œufs. Hein, c'est de la toile d'araignée d'Halloween trempée dans de la colle à bois diluée à l'eau. Ensuite, il y a un petit vernis brillant dessus. Oh, ok. Pour faire la toile d'araignée. Bah ouais. Toile d'araignée d'Halloween. Bah oui, bien sûr. Bah super, génial. Belle idée, bravo. Ewen, alors, des héroïnes elfes pour Run Wars. Il me reste encore 20 figurines pour finir les elfes. Eh bah, hey, mon gars, faut y aller. Voilà. Ah oui, t'as plus de sous-couche, c'est vrai. Pouf, 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 très sympa. Ça, je les connais. Ouais, elles sont vraiment chouettes. C'est un caribou, non? Alors, fantastique, hein, il a de la corne en plus. Enfin, des bois en plus. Et celui-là, c'est plus une monture un petit peu à la Warcraft. Et bah dis donc, t'avances bien en tout cas. Hein. Tu avances super bien. Bravo. Je teste les figurines WizKid Dungeons. Ah ouais. Ok, je connais pas du tout la qualité. Moi, t'es resté sur des trucs pas terribles. Donc tu nous diras, tu vas nous montrer ça, c'est intéressant. Yann Pops. Allez, trop cool ton live avec Iggy TV. Bah, je pense qu'on en fera d'autres. Hein. Pouf, pouf, pouf. Top. Ragnarok. Ragnarok, j'ai vu des trucs que je peux pas montrer. Ouais, je le dis, je suis comme ça. Et ben, en tout cas, j'ai vu une fille qui est vraiment magnifique. Pour cette semaine, je reviens sur SFB avec Zhu Xiao. Ok, toujours, hein, Yann Pops, il est au top. Toujours avec la petite queue boudin. Alors, tu maîtrises la Street Tigresse. Très, très belle exécution. Vraiment. Jack Blacksmith, voilà, qui nous a fait
Une créature canine pour... Ah ouais, bah oui, c'est ton équipe qui avance bien là, pour Infinity. Ça me donne trop envie. Trop classe. Trop classe. Voilà, un werewolf avec un gros gun et un couteau, quoi. Et une machette, parce que c'est pas un couteau, ça, c'est une machette, quoi. Et puis, c'est vrai, ah oui, c'est vrai que c'est aussi mon personnage préféré, celui-là. J'ai 2 personnages préférés. Celle-là, c'est vraiment ma préférée. Dans Super Fantasy Brawl. J'aurais presque pu pledger, hein. Et ça, c'est du Dark Rituals. Alors ça, c'est un jeu. Les figurines sont bien. C'est un gros Kickstarter, hein, 1 kilo plastique. Le jeu a l'air très intéressant. J'ai vu 2 parties, là. C'est une belle réussite, ça. Une belle réussite, ce Kickstarter. Et alors, ta peinture, elle est top. Beaucoup de traitements de texture et tout. Elle est vraiment géniale. Vraiment, vraiment géniale. Ah ouais. Tip top, monsieur. Tip top. Alors, Bim Ashram qui nous a sorti un gros guerrier du chaos. Je dis une connerie, c'était du confrontation, ça? Parce que des fois, ils étaient capables de faire des trucs dans ce style. Non, l'arme, non. C'est pas possible, l'épée. Donc ça devait être du Warhammer. Parce que chez Archeron, il y avait des trucs limite. Les guerriers crânes, le premier, moi je l'ai. Voilà. Ah, très sympa cet effet-là d'oxydation sur les métaux pour un mort-vivant. Bien vu, Ashram. Bien vu à toi. Ragnar, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est du The Other. L'envie. Et ça, c'est l'Alpha Team 2e partie. Très chouette. Vraiment, un Kickstarter, là aussi, avec une direction artistique au top. Et des personnages que moi, je trouve très charismatiques. Par exemple, le lycanthrope, et puis la jeune femme, ici, avec les tentacules. Voilà. J'ai fait un all-in là-dessus, et je suis pas déçu, même si j'ai peint, je crois, 4 figurines. Cocotte Painting, j'ai fait 3 parties. Alors... Petite récap. Oh, c'est magnifique, ça, dis donc. C'est du Bushido. Ça me dit rien. La fille me dit rien. Ça non plus, d'ailleurs. Donc, 1-1. Ah, c'est Forbidden Fortress. C'est les figurines. Ça, c'est une figurine exclusive Kickstarter. C'est la Sumotori. C'est le Sumotori, mais féminin. Mec... Alors, je vais pas lancer la vidéo parce que je suis pas sûr que ça plante pas, mais il y a un bel orc aussi, je vous encourage à aller regarder. Ouais, donc c'est du Forbidden Fortress. Ok, de la gamme Shadows of Brimstone, le Dungeon Crawler. Et enfin, Mister Pouk Pouk avec du Dust. Oh là là, c'est bien exécuté. Et ça, c'est la faction Mythos. Non, je vais pas vous rejoindre. Je vais pas vous rejoindre pour l'instant, en tout cas. Parce que ça prend trop de place et c'est trop onéreux. Mais peut-être dans le futur. En tout cas, ça fait partie des jeux avec Infinity qui seraient potentiellement des jeux, moi, où j'aimerais me mettre. Mais déjà, il faut que le Covid arrête, qu'on puisse rejouer. Et ouais, super. En tout cas, ta peinture, elle donne envie. Voilà, du bon cultiste comme on aime. Du Rasputin bien énervé. Voilà. Et ça, c'est... pof. C'est chez les Allemands ou c'est aussi chez les cultistes? En tout cas, j'aime beaucoup la figue. Bon, après, vous connaissez mes goûts, hein. C'est pas difficile. Je suis faible. Voilà. Très, très sympa. Du très beau dust. Alors, attends, il y en a peut-être encore. Parce que ça, c'est... Ah, bah oui, il y en a encore. Il y a les grosses créatures. Bim. Ça, c'est l'autre boîte, la grosse. Oh là là. Photo de famille. Voilà. Donc là, on a tout. T'as tout, d'ailleurs. Tout ce qui est sorti. Les autres références, style les cultistes saboteurs. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Elles étaient pas sur Philibert, hein, il y a un moment. Mais j'ai regardé il y a pas longtemps et c'est vrai qu'il restait plus que le Coven de Lilith, en fait. Et le gars sur son tapis volant, tu sais? Tu l'as pas, celui-là? Je le vois pas. C'est un personnage
Il est à la fois piéton et sur un tapis volant. Ça, je l'ai vu. Dispo. Voilà. Ok, bah écoute, c'est génial. C'est génial. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 44. N'hésitez surtout pas à poster vos figurines pour qu'on puisse se faire un petit moment de partage. Bravo pour votre peinture. Je vais essayer d'être un peu plus productif cette semaine. Voilà. J'ai beaucoup de boulot en fait, et donc j'ai pas trop de temps de peinture, mais je vais essayer vraiment d'être un peu plus productif pour vous proposer un peu plus de choses au niveau figurines peintes. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine. Jouez bien, peignez bien, portez-vous bien. Et puis je vous dis à dimanche prochain. À plus, salut!